Bonjour à tous et bienvenue sur Medi 1 TV. Medi 1 TV qui a pris ses quartiers à Marrakech pour la première fois dans l'histoire. Des nations du monde entier se réunissent dans la ville ocre pour parler de l'amélioration de leur coopération en matière de migration internationale. Il s'agit d'adopter le pacte mondial des migrations pour des migrations sûres, régulières et ordonnées. Pas moins de 170 pays membres donc des Nations Unies se réunissent pour plancher sur le sujet. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir et l'honneur de recevoir Omar Hillel, qui est ambassadeur du Royaume du Maroc auprès des Nations Unies. Bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation de Medi 1 TV. Bonjour, c'est mon plaisir. Alors, Omar Hillel, ce texte dont je viens de parler, c'est un texte sans précédent. C'est un texte qui fait des propositions pour aider les pays à faire face à un phénomène migratoire, un enjeu majeur. Mais il y a un regard particulier que l'on veut poser ici sur ce phénomène migratoire. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Comme vous l'avez si bien dit, c'est un texte historique. Parce que c'est la première fois que les Nations Unies négocient et adoptent un document sur la migration, sur la manière de la réguler, de la gérer et d'en faire un vecteur de coopération et de développement. Pendant des décennies, les pays, particulièrement d'origine et de transit, c'est-à-dire les pays du Sud, ont plaidé, ont bataillé au sein des Nations Unies et des autres forats pour que la question de la migration devienne un sujet de priorité pour la communauté internationale, particulièrement aux Nations Unies. Mais il y a toujours eu cette résistance pour en faire un document onusien. Mais suite aux flux migratoires qui ont ces dernières années sur l'Europe, il y a eu une prise de conscience mondiale sur l'importance d'ouvrir la voie à une véritable négociation et discussion pour voir comment tous les pays, aussi bien d'origine, de transit, de destination, puissent discuter ensemble pour gérer ce phénomène global qui est un phénomène universel. Et comme vous le savez, la migration est à l'origine pratiquement de l'humanité entière. C'est une thématique qui a toujours existé, mais maintenant, il appelle une approche humaniste, une approche globale, une approche d'ouverture sur le monde. D'où l'importance de ce document. Et c'est également la première conférence des Nations Unies. Auparavant, la question migratoire était traitée je dirais plutôt fragmentée, atomisée. Dans certains pactes, dans certaines conventions, il y a la Convention sur les droits des migrants et de leurs familles, mais il n'y avait pas tous les aspects, tous les droits qui étaient inclus dans cette convention, ce qui fait qu'il n'a été signé et ratifié que par à peu près une cinquantaine de pays. Ce qui fait que les 2/3, sinon plus, des membres des Nations Unies ne l'ont pas signé. Ce qui en fait pratiquement un document qui était incomplet et qui ne répondait pas aux attentes des migrants eux-mêmes, ni également aux attentes et préoccupations des pays d'origine. D'où l'importance maintenant de cette conférence, la première des genres, pour les Nations Unies, et que ce soit ici, comme vous avez dit, la ville ocre abrite cette conférence après avoir abrité la COP 22, après avoir abrité la création de l'OMC. C'est juste pour dire, je conclurai sur ça, pour cette question, Marrakech et le Maroc en particulier ont toujours été à la croisée des grands événements internationaux, particulièrement onusiens. Voilà, un événement qui résonne donc juste dans cette ville de Marrakech. Vous le disiez, monsieur l'ambassadeur, répondre aux attentes des migrants et aussi aux préoccupations des pays. Le Maroc, lui, s'implique depuis longtemps maintenant à répondre à ces deux questions en même temps. Est-ce qu'on peut aborder à présent la contribution du Maroc à ce pacte mondial sur les migrations? La contribution du Maroc a été un des pivots de la discussion à New York, parce qu'initialement, lorsque le problème migratoire était posé, la première réflexion était d'avoir à régler, tout d'abord, avoir un document sur les réfugiés, à reléguer la question migratoire pour plus tard. Le Maroc a été le premier, avec d'autres pays, comme le Mexique, comme les Philippines, comme Bangladesh, à demander à ce que les deux questions soient traitées en même temps. Pourquoi? Notre crainte était qu'on se focalise sur la question des réfugiés. À l'époque, les réfugiés du Moyen-Orient, de la Syrie, de l'Irak,
était pratiquement à son paroxysme. Et on craignait que la tension internationale, l'intérêt des pays, de l'ensemble de la communauté internationale ne puisse baisser ou diminuer et reléguer au second ordre la question migratoire. Mais après de longues discussions et des négociations ardues, on a réussi, je ne dirais pas à imposer la dualité de la question, des deux questions, réfugiés et migration, mais on a convaincu nos partenaires du Nord sur l'importance de traiter les deux questions en même temps. Et c'est comme ça que nous avons maintenant un pacte sur les réfugiés qui vient d'être adopté à Genève et un pacte maintenant sur la question migratoire qu'on va adopter, Inch'Allah, à Marrakech et qui seront, la coïncidence a fait qu'après, il y aura une résolution, enfin 2 résolutions séparées aux Nations Unies la semaine prochaine pour les adopter, pour qu'ils soient réellement actés en tant que document officiel des Nations Unies. Et comme vous le savez, le document sur le pacte global sera appelé le pacte global de Marrakech. Donc ça, le nom de Marrakech rentrera une fois de plus dans les annales et dans l'histoire onusienne. Omar Hilal, est-ce qu'on peut aller encore plus loin sur la politique migratoire menée par le Maroc? Pour bien accueillir les migrants, il faut collecter de bonnes informations et les partager. Ça fait partie des défis les plus urgents pour le Maroc et pour toutes les sociétés qui accueillent ces migrants-là. La collecte de l'information est fondamentale pour tout d'abord identifier les migrants, pour également connaître les motivations, les routes qu'ils suivent, ceux qui les exploitent également. C'est tout un effort colossal qui doit être fait, pas seulement par le Maroc, mais également par l'ensemble des pays. Là, la migration maintenant va devenir un espace de coopération. Et l'esprit du compact global, c'est créer un esprit de coopération, surtout avoir ce qu'on appelle une vision 380 degrés. En termes de collecte d'informations, en termes d'implication de l'ensemble des pays, les pays d'origine, les pays de transit et les pays de destination, mais également d'installation. Pour cela, il faut qu'il y ait une perception commune sur l'importance de la migration. Pas en tant qu'élément ou source de populisme ou source de problèmes ou de crise économique ou de prise des emplois des uns ou des autres ou d'insécurité ou de risque de maladie, mais dans une approche globale qui puisse intégrer l'apport positif et surtout éliminer les clichés, éliminer les préjugés sur le migrant qu'il est toujours source de problèmes. Le migrant peut être également source de développement, de coopération, de prospérité. Il faut également que nous pensions à nos propres migrants, à notre communauté marocaine et l'étranger. Ce que nous réservons ici, le traitement que nous réservons ici grâce à l'approche humaniste de Sa Majesté le Roi, et également, nous la revendiquons également pour nos migrants, pour notre communauté à l'étranger, que ce soit la communauté qui est intégrée, mais que ce soit également celle qui cherche à s'intégrer. Et là, comme vous le savez, l'approche humaniste de Sa Majesté le Roi, c'est que préserver cet esprit, surtout la tradition d'hospitalité du Maroc, plus particulièrement à l'égard de nos frères et de nos sœurs africains. Notre vocation est africaine, nous sommes un pays africain et nous avons, je dirais, en même temps aussi bien de droits africains, mais également des obligations de solidarité internationale. Et le Maroc a toujours été solidaire de tous ceux qui sont sur le continent africain, avec lesquels nous partageons beaucoup de choses. Mais en même temps, autant nous sommes ouverts pour les accueillir, pour les intégrer, mais autant on a appelé, et c'est ce que Sa Majesté le Roi, la dualité de l'approche de Sa Majesté le Roi, à une coopération internationale pour lutter contre la traite des êtres humains, pour lutter contre le trafic des êtres humains. Aucun pays ne peut rester ouvert tout le temps parce que ça profite uniquement au réseau et à la traite des êtres humains. Mais ouvrir, ou plutôt régulariser la situation des migrants en fonction de leur situation, bien sûr, mais en même temps lutter ensemble. Pas seulement le Maroc. Le Maroc tout seul ne pourra pas, mais également avec les autres pays. Alors, régulariser
régulariser en fonction des situations. Vous venez de le dire, certains ont vocation à rester, d'autres à partir. Et là encore, le Maroc s'implique dans une politique coordonnée, structurée, et nous des partenariats stratégiques avec des institutions telles que l'OIM, par exemple, en mettant en place des programmes volontaires de retour. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Il y a tout d'abord l'OIM, c'est l'instrument, c'est l'institution qui gère la migration mondiale. Et si heureusement nous avons pu prévoir un rôle pour l'OIM dans la mise en œuvre du pacte global sur la migration, c'est lui qui va faire en quelque sorte le suivi de la mise en œuvre et surtout créer cet espace de coopération et cette synergie entre les pays membres des Nations Unies pour que le pacte ne reste pas une simple déclaration, mais également un instrument de coopération pour régler, réguler et contrôler. Et cela nécessite un partenariat, bien sûr, multilatéral avec l'OIM, au sein de l'OIM, mais également un partenariat bilatéral avec les autres pays. Le Maroc, comme je viens de le dire, ne peut pas gérer lui tout seul le problème migratoire. Le Maroc ne peut pas supporter également le fardeau du fait que de son statut de pays de transit ou parfois d'installation à cause de la fermeture des frontières européennes. Mais il y a, c'est heureusement, avec nos amis européens, des partenariats bilatéraux qui nous permettent de travailler en commun pour le retour de ces migrants illégaux, en investissant dans des petits projets, en investissant dans leur pays d'origine, en créant pas un partenariat trilatéral. L'essentiel, c'est permettre que ces migrants ne ressentent plus le besoin de quitter leur pays, mais qu'ils aient l'espoir, qu'ils aient une opportunité de développement, de prospérité. Ils n'ont pas l'envie d'aller coûte que coûte au risque de leur vie vers l'Eldorado européen qui parfois se termine par un drame dans la Méditerranée. Comme on l'a vu souvent. Ouais. Ça sera le mot de la fin. Merci infiniment, Votre Excellence, Omar Hillel. Je rappelle que vous êtes donc ambassadeur du Royaume de Maroc auprès des Nations Unies. Merci infiniment et merci à vous, téléspectateurs. Je vous souhaite une excellente soirée, une excellente suite des programmes sur Média TV. Merci.